À l'heure où tout va vite, où une information chasse l'autre, il est toujours intéressant de se replonger dans les archives du temps jadis. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent dans les anciennes éditions de l'Indépendant. Les surprises ne manquent pas. Suivez-moi, je vais vous parler d'un temps. Ce n'est pas la première fois que l'Indépendant ouvre ses colonnes à Johnny Hallyday. Il est vrai qu'à cette époque, nous sommes en février 68, l'idole des jeunes était vraiment très sollicitée. Ici, c'est sous la plume de Claude Coiffec que nous revivons un spectacle donné à Perpignan au Nouveau Théâtre. Le Nouveau Théâtre était archi-comble, Johnny Hallyday, un spectacle vraiment trop éblouissant. Qu'était donc venue faire cette grand-mère dans cette galère ? Elle ne voulait pas quitter son manteau, de peur de comparaison avec les mini-jupes. Tout de noir vêtue, elle portait déjà le deuil de ses illusions. Jamais elle n'aurait pensé faire un aussi grand sacrifice en accompagnant sa petite fille qui tremblait sur son fauteuil. Le spectacle était celui de Monsieur Johnny Hallyday. Un monde fou, d'âge moyen 16 ans. Quelques parents, très peu, par-ci par-là, une dizaine de curieux qui voulaient se rendre compte des centaines d'enfants venus applaudir leur idole, une vingtaine de gardiens de la paix, le commissaire et les inspecteurs de la sécurité. Et Monsieur Font, le charmant propriétaire du Nouveau Théâtre, auquel, avant le spectacle, je demandais des nouvelles, et qui me répondait « Comment ça va ? Je vous le dirai à minuit ». On pouvait craindre en effet, en ce jour de la Sainte Marianne, une révolution de sans-culottes junior. La scène était transformée en un véritable studio de prise de son. 18 haut-parleurs, du calibre d'une armoire normande. Des projecteurs, des lampes braquées sur le public, un écran rideau pour la projection, on comprenait que quelque chose allait se passer. Mais de là à croire à l'apocalypse. Quelle erreur d'avoir oublié les boules qui est. C'était l'enfer. Des basses résonnaient dans les amplificateurs comme des bangs supersoniques. Le fauteuil accusait les coups et le cœur se demandait s'il n'était pas malade. Les Blackbirds, oiseaux noirs, excellents musiciens d'ailleurs, avec un trompettiste remarquable, commençaient à chauffer la salle. L'atmosphère, tandis qu'un présentateur de style anglais, évadé de Soho, jouait les Monsieur Coué en répétant « Vous êtes en forme !» Je bénissais l'inventeur de l'aspirine. 2 cachets avant de venir, et encore, c'était mal calculé. Des flashs dirigés sur la salle envahissaient les yeux. Des projecteurs rouges accompagnaient l'intensité de la musique, s'allumant et s'éteignant en mesure que la salle transpirait. Et Sylvie vint. Quelle chance! Dans un corsage copié sur les demoiselles du Moyen-Âge, cheveux longs nordiques, pantalon collant de velours noir à galons, doré, et toujours avec ses charmantes dents, elle voulait mordre dans le succès. Si au début le micro semblait allergique à son rouge à lèvres, 5 minutes plus tard, le musicien mélangeur au grand talent corrigeait. Demi-heure de chansons mignonnes, et surtout 10 minutes en kid, où Vartan a montré ses grands progrès. Elle fut l'ange d'une soirée démoniaque. À l'entracte dans le hall, chacun parlait comme des sourds, les tympans bourdonnaient. Mais le plat de résistance arrivait, Johnny et ses psychédéliques effets. Pantalons rayés comme on les aimait dans les snowboats, chemise de cachemire spéciale, gilet et veste de cuir noir sans manches, la coiffure d'un pâtre grec, Hallyday était là, en os plus qu'en chair. La moitié de la salle levait les bras comme qui vous savez. « Qu'il est joli !» disait une jeune fille derrière moi. « C'est ça ?» demandait la grand-mère. Eh oui, c'était ça. Et la machine à projection jetait des photos modernes, en couleur, sur le grand écran. Des haut-parleurs crachaient, des lumières tuaient les yeux, avec des effets insoutenables pour le meilleur pilote de Mirage 4. Les effets de Jean-Claude Averty, c'était de la moulinette à côté. Johnny Hallyday et son orchestre étaient coupés, puis mis en relief grâce à un système effrayant. Une armada de Boeing, un orage sur le Mont Blanc, n'était rien à côté de l'ambiance dantesque de la salle. Sautant comme un danseur d'opéra, sursautant, mu comme par une décharge électrique qui aurait quitté la console technique, Johnny fut admiré.
Merci, mon succès, je vous le dois. Si je suis où je suis, c'est grâce à vous. Ainsi parlait Johnny. La salle en délire et en transe applaudissait. Jetant des roses, super parfumées venant de San Francisco, lançant sa cravate mouillée de sueur, le nouvel hippie régnait, râlait, bien solide sur ses fans. Parfois couché, comme s'il cherchait à s'assurer si les planches de la scène avaient été bien balayées. Nous avons une certaine admiration pour ce grand garçon, véritable monstre du music-hall. Il a une présence indiscutable, un jeu de jambes à la Ray Robinson. C'est un artiste qui sait se servir d'un micro, de l'art de faire vivre une salle. Mais pourquoi ne pas employer ses dons dans le bon sens? On comprend que la jeunesse ait besoin de s'extérioriser. Mais de là à hurler jusqu'à en perdre la voix, puis à tomber inanimé dans un fauteuil, nous avons vu ça samedi soir. Le pas est grand. C'est celui que M. Hallyday fait franchir. Son spectacle psychédélique est vraiment très éblouissant, au sens propre. L'enfer, c'est les autres, a dit Sartre. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast présenté par Denis Dupont, produit par l'Indépendant, à retrouver ici chaque semaine.